matin à Échirolles, un huissier est venu constater que les derniers occupants du Carrare quittaient bel et bien les lieux. L'immeuble qui abrite un important point de deal va être entièrement fermé et sécurisé pour 3 semaines pour l'instant. Des policiers municipaux bientôt plus nombreux à Grenoble. Une nouvelle brigade dite espace public est en train d'être mise en place pour essentiellement contrôler les stationnements très gênants et faire respecter les espaces réservés. Et puis parce que conduire sous la pluie, c'est beaucoup moins sympa que de chanter sous la pluie. Il existe des centres spécialisés qui proposent des formations sur des circuits à toute épreuve. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du vendredi 27 septembre 2024. Du lundi au vendredi à partir de 18 h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après les arrêtés pris par la maire d'Échirolles ordonnant la fermeture du Carrare pour cause de danger de mort permanent, les derniers occupants, une vingtaine, ont été évacués ce matin à 9 h. Ceux qui n'ont pas de solution chez des proches seront temporairement relogés dans des chambres d'hôtel avant qu'une solution plus pérenne ne leur soit proposée aux copropriétaires de faire effectuer des travaux. La sécurisation et le fait de rendre hermétique le bâtiment va automatiquement déloger les trafiquants qui se sont appropriés ce bâtiment depuis maintenant plusieurs mois. Bien évidemment, on espère que ça va les faire partir. C'est la honte de la République. Ça fait des années que ça dure et qu'on alerte. On a écrit même au ministère, à différents ministères, on n'a jamais eu de réponse. On a porté plainte X fois, jamais de réponse. Donc cette fois-ci, on porte plainte contre l'État. Mais là, je pense qu'ils ont pris les choses au bras le corps, mais je ne sais pas si ça va aller... Ça va durer longtemps, on ne sait pas pour l'instant, mais bon, pour l'instant on est satisfait de ce qu'il fait, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Hier, ils ne sont pas contents par rapport à ce que le syndic qui leur a proposé, et puis ils demandent beaucoup plus de financement par rapport, parce que c'est nous, les propriétaires, qui vont rembourser apparemment les travaux. Très forte crainte, c'est qu'une fois le bâtiment fermé, on oublie le problème des habitants, des copropriétaires, et que le bâtiment, ne soit peut-être pas abandonné, mais en tout cas qu'ils n'aient pas la possibilité, eux, de récupérer leurs biens avant longtemps. Il faut que ce bâtiment retrouve des conditions de sécurité qui soient dignes pour toutes et tous. Et je rappelle aux propriétaires véhéments que c'était aussi de leur responsabilité, pénale, sur les questions de sécurité. Une cellule psychologique a également été ouverte pour les personnes qui en feraient la demande. La Cour d'appel de Grenoble a condamné jeudi le conseiller municipal d'Échirolles, Mohamed Mokni, pour apologie du terrorisme. Reprenant les mots d'un ancien ministre tunisien, il avait qualifié les attaques du Hamas du 7 octobre 2023 d'actes de résistance évidents. En plus de 4 mois de prison avec sursis, il écope d'une peine de privation de son droit à éligibilité de 2 ans. L'élu qui envisage de se pourvoir en cassation devra aussi verser 1 200 € au CRIF et à l'organisation juive européenne. Suite à ces propos, Mohamed Mokni avait été exclu du PS et avait perdu sa délégation d'adjoint à la propreté urbaine. À Grenoble, une brigade espace public vient renforcer la police municipale. 15 nouveaux agents, ils sont déjà 7, qui interviendront, y compris après 19 h, pour verbaliser les propriétaires des véhicules mal garés, notamment sur les places aux enfants ou les zones piétonnes, mais aussi faire respecter le règlement dans les parcs et jardins et lutter contre les dépôts sauvages, à condition évidemment de tomber sur un flagrant délit. Alors le constat a effectivement été fait, c'est on a finalement un aménagement de l'espace public qui a fortement évolué ces dernières années. On a un espace qui est aujourd'hui plus libéré pour les piétons, les cycles ou des emplacements réservés pour les véhicules. Et donc on a besoin de faire respecter ces espaces-là. On a un usage de l'espace public aussi dans les parcs et jardins qui nécessite de rappeler la règle, de faire respecter les règlements. La mission de la brigade espace public, elles vont se composer en 3 axes. Dans un premier temps, il y aura l'axe législatif du contrôle du stationnement et de la circulation. Ensuite, les passages dans les patrouilles, dans les parcs et jardins. Et dans un dernier volet, on aura aussi tout ce qui est constat de dépôts sauvages et lutte contre les dépôts sauvages, avec des passages réguliers des agents sur des endroits signalés par les riverains, mais aussi
sur des passages réguliers lors des patrouilles prévues à cet effet, afin de lutter et essayer d'endiguer un peu la problématique des peaux sauvages. C'est vraiment toute la ville, ça c'est important. Le centre-ville en général, il est déjà contrôlé parce que c'est du stationnement payant, donc on a des agents qui contrôlent le stationnement payant. L'idée c'est de contrôler mieux les zones piétonnes et puis aussi effectivement tous les quartiers de la ville, vraiment partout, et c'est vraiment effectivement dans ces quartiers-là qu'on nous remonte parfois la difficulté d'avoir la police municipale qui passe pour un véhicule qui encombre un trottoir, une chaussée. Là maintenant on aura vraiment des agents qui seront beaucoup plus disponibles parce que c'est leur mission vraiment prioritaire de s'occuper de cela. Avec l'extension des zones payantes, la ville devrait compter en 2025 15 300 places payantes contre 10 500 en 2023. Didier et Didier sont dans un bateau, tous deux anciens socialistes. L'un ex-député a quitté l'Isère en 2010 et est devenu cette semaine garde des Sceaux. L'autre, son ancien attaché parlementaire, est resté et est depuis quelques années sénateur Renaissance. C'est ce dernier, Didier Rambaud, donc, qui est cette semaine l'invité du QG politique. Thibault Leduc lui a demandé ce qu'il pensait de la nomination de Didier Migaud au ministère de la Justice. On a eu l'occasion d'échanger au cours de l'été et qu'il m'avait fait part qu'il était plutôt disponible, effectivement. Alors je pense peut-être qu'il se situait dans un autre cas de figure comme Premier ministre, mais il avait envie effectivement d'être disponible. C'est un juriste de formation. Donc je pense que... Et puis dans ce gouvernement où il y a beaucoup de nouveaux, je pense qu'il y a besoin aussi un petit peu de gens expérimentés. Bon, il a quand même, lui, les territoires, il sait ce que c'est. Il a été quand même député d'une circonscription à la fois urbaine, de montagne, rurale. Donc, il y a des choses qu'il sent, comme on dit. Il a mis les pieds dans la boue à des moments donnés. Donc, ce gouvernement a besoin de ministres de son niveau-là. L'intégralité du QG politique, c'est vendredi à 21h15, samedi à 9h15 et dimanche à 17h30. Si vous étiez sur la route ce jeudi ou vendredi, vous avez peut-être été surpris par la tempête. L'Isère avait été placée en vigilance orange pluie inondation. Affronter des trompes d'eau, la neige ou le verglas, quand on est au volant, ça ne coule pas toujours de source. Mais il est possible de s'y préparer, comme dans ce centre autoréflexe situé à l'île d'Abo. Jérémy Pinard. Allez, on tourne. Aïe, ouais. Un petit peu tard également, un peu la même erreur que Mathieu. Voilà, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Sur la 43, au niveau de la sortie de l'île d'Abo, la piste glisse. Heureusement, ceci n'est pas une vraie route, mais bien celle du centre de stage de conduite Centaure. Depuis l'oreillette, Stéphane guide les automobilistes pour les préparer à la conduite sous fortes intempéries, en leur donnant quelques conseils pour mieux appréhender la route. Alors c'est toujours de prendre en compte les fameux facteurs importants, primordiaux sur la tenue de route, donc de prendre en compte l'état de la chaussée. Bien sûr, de connaître ses pneumatiques, donc l'état, l'usure, la pression qu'on doit vérifier donc tous les mois. Et bien sûr d'avoir forcément, et le plus essentiel de tous, une vitesse adaptée. Et comme on aime à dire souvent, vitesse adaptée, sécurité. Les stages durent une journée et se déroulent sur 4 plateaux avec des particularités différentes. Un virage, une montée, une descente, une simulation d'éclatement de pneus. Les enrobés sont recouverts d'une résine spécifique permettant d'obtenir un coefficient d'adhérence extrêmement bas. Moi je pensais que c'était un peu mouillé, on allait faire un petit dérapage, mais non en fait il faut vraiment faire gaffe parce que le risque il est présent. Et non, c'est des vraies installations qui sont très surprenantes. Une deuxième partie du stage aborde l'éco-conduite. Les chiffres de consommation du matin sont analysés pour ensuite être améliorés l'après-midi. C'est important pour plusieurs raisons. Déjà le côté écologique, bien sûr, et c'est un petit peu dans l'air du temps. Mais également le côté économique qui va forcément avec la consommation de carburant. Je conseille aux différentes entreprises qui vont peut-être nous voir aujourd'hui de faire cette sensibilisation parce que vraiment elle apporte quelque chose en plus sur la sécurité routière. Si la majorité des clients sont des entreprises, Centaure ouvre aussi ses portes aux particuliers voulant bénéficier d'une formation. Et pour plus de conseils, vous pouvez aussi aller jeter un coup d'œil sur le site de la sécurité routière. Retrouvez les autres activités du Centre Centaure dans Alpes Décideurs en replay sur notre site telegrenoble.net.
Ça tourne au département de l'Isère à l'occasion de la séance publique ce vendredi. Les orientations du territoire en matière environnementale ont été présentées sous forme de boussole. Climat, réchauffement climatique, transition écologique, une façon de montrer ce qui a été fait depuis l'arrivée de la majorité en 2015 et ce qui va être fait. Cette boussole Isère durable sera adaptée en fonction des nécessités, en fonction aussi de l'efficacité des politiques que nous mènerons. Donc voilà, on avait besoin de cette boussole pour bien démontrer tout ce qui est fait depuis 2015 au niveau du département et pour montrer aussi que nous regardons vers l'avenir avec d'autres actions. Si vous voulez, quand on parle d'environnement et de transition énergétique ou écologique, moi, je parle toujours de développement durable. Le développement durable, c'est un trépied sur lequel vous avez de l'économique, du social et de l'environnemental. Donc, on est bien obligé de prendre ces trois composantes pour essayer de faire en sorte que nous puissions continuer à nous développer dans le respect de l'environnement et pour le bien de celles et ceux qui résident sur le département d'Isère. Ce que nous essayons de faire, nous, c'est d'accompagner les collectivités sur un certain nombre de choses et de règlements. Par exemple, c'est le département qui est en charge le schéma de randonnée pédestre. Et c'est nous qui passons les conventions avec les propriétaires. Et à ce titre, je crois qu'il faut que tout le monde comprenne que quand on fait un itinéraire de randonnée, ça peut apparaître comme une contrainte, mais c'est aussi dans le but de protéger tout l'écosystème qui est à côté, des zones de quiétude pour les animaux qui se reproduisent, et puis la biodiversité qu'on peut trouver sous nos pieds. Sur les terrains, les pelouses et les parquets, c'est l'agenda sport. La Coupe de France féminine de basket commence fort pour les deux équipes iséroises qui n'ont pas encore commencé leur championnat de Ligue 2. Mais ça sent déjà bon, le derby des Alpes. Le BCTM de La Tronche-Mélon reçoit le PVBC de Voiron samedi à 20h au gymnase du Charlet. La saison de patinage est, elle, bien lancée. La glace de Villard-de-Lans est griffée jusqu'à samedi soir par les meilleurs patineurs du moment, comme les danseurs villardiens à domicile, ici à Demougeot et Théo Lemercier, ou comme le Grenoblois Kevin Emos. Programme libre samedi après-midi et gala samedi soir. Quant au FC Mahorais de Grenoble, un club de district 4, il dispute le 4e tour de la Coupe de France contre Saint-Just-Saint-Rambert, un club de régional 3. C'est ce dimanche au stade Pierre de Coubertin à 15h30. Et puis aller courir contre le cancer dimanche à 10h devant le golfe de Bresson. Direction les sentiers de la Frange Verte. C'est l'association René Sabi et le Spiridon dauphinois qui vous invitent à courir sur 12 km avec un chrono ou 5 km sans chrono et à marcher 5 km pour le plaisir, tout en apportant du soutien à l'association Isère Espoir contre le cancer parrainée par le pilote Bruno Sabi. C'est 10 € l'inscription. Dans l'agenda aussi, l'événement Jour de la Terre, dimanche après-midi à Saint-Paul-d'Izeau, musique du monde, gospel, funk et jazz, une dizaine d'artistes. D'Alfio Auriglio au Grenoble Gospel Singer en passant par Fabrice Bon se produiront aux côtés de Tommy Valdès. À quelques jours de l'ouverture du centre commercial Nerpic, Moncinet à Saint-Martin-d'Air propose dimanche après-midi un voyage dans le passé. Au programme de ce ciné-rencontre, Mémoire et lutte ouvrière d'hier à aujourd'hui, 2 films qui retracent notamment la vie d'ouvrières et d'ouvriers des usines Nerpic et Brun dans les années 60. Mémoire d'un quartier ouvrier La Croix-Rouge, tourné en 2010 par Catherine Epely, qui participera d'ailleurs au débat. Et puis les prolos de Marcel Tria. Du freeride à la haute montagne, c'est le parcours de Juliette Willman dans le massif de Chamonix que l'on vous propose de découvrir dimanche soir dans notre séance film de montagne. Rise met en image une reconversion sensible et modeste d'une skieuse qui cherche à apprivoiser la montagne, ses peurs et ses doutes. Ça change des youtubeurs en Himalaya. Et dans Si on parlait aujourd'hui avec Lucille Dailly, on part aux champignons, non pas aux forêts, mais à la maison. Le producteur et fondateur de Champiloup, Maxime Boniface, nous présente le nouveau livre de recettes des chefs isérois. Raoul Uru, lui, nous emmène en forêt pour la cueillette, mais ce sont les déchets qu'il ramasse par milliers pour libérer la nature des plastiques. Enfin, Stéphane Rossi, pharmacien herboriste à Grenoble, nous donne ses conseils santé bien-être par les plantes pour passer l'automne en douceur. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.